Avant de plonger dans cette histoire sombre, dites-moi en commentaire. Dans quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Que ce soit en France, au Sénégal, au Canada ou ailleurs, votre localisation ajoute une couche à ce récit universel de pouvoir et de trahison. Partagez-le, et on commence. Dans une petite ville de province, où les clochers percent le ciel comme des promesses de salut, se dressait l'église Saint-Michel. C'était un havre de paix pour les âmes perdues, un refuge pour les familles en quête de guidance spirituelle. Et au centre de tout cela trônait le pasteur Émile, un homme de 50 ans au sourire éclatant, aux yeux perçants qui semblaient lire jusqu'au fond des cœurs. Vêtu d'un costume impeccable, il prêchait les dimanches avec une ferveur qui faisait vibrer les bancs. Dieu offre à ceux qui croient, et moi, je suis son humble serviteur pour vous guider vers l'abondance, clamait-il souvent. Les fidèles l'adoraient. Les hommes le voyaient comme un leader. Les femmes, eh bien, les femmes le regardaient avec un mélange d'admiration et de vulnérabilité. Mais derrière les hymnes et les sermons, le pasteur Émile cachait un secret bien plus sombre que les ombres des vitraux. Il dirigeait non seulement l'église, mais aussi une petite entreprise de construction qui employait une dizaine de personnes. « C'est ma mission divine », disait-il. Aider les brebis égarées à trouver du travail, à se relever. Et c'est ainsi qu'il tissait sa toile, une toile d'araignée faite de promesses et de désirs inavoués. Presque toutes les jeunes filles de l'église, celles qui venaient chercher un emploi pour payer leurs études ou soutenir leur famille, passaient par son bureau. Et là, dans l'intimité feutrée de son étude, loin des regards des saints, le vrai marché se concluait. Tout a commencé avec Sarah, une jeune femme de 22 ans aux cheveux châtains et au sourire timide. Orpheline de mère, elle aidait son père veuf à joindre les deux bouts. Un dimanche, après la messe, elle s'approcha du pasteur. « Père Émile, j'ai entendu dire que vous embauchez à l'entreprise. J'ai besoin d'un travail, juste quelques heures par semaine. » Il posa sa main sur son épaule, un geste paternaliste en apparence. « Bien sûr, ma chère Sarah. Viens me voir demain. Nous discuterons de tout. » Le lendemain, dans son bureau aux murs tapissés de croix et de Bibles, il lui offrit un thé. « Dieu teste les âmes pures, Sarah. Pour te donner ce job, je dois voir si ton cœur est prêt à servir pleinement. » Ces mots étaient doux, enveloppants, comme une caresse verbale. Il parla de sacrifice, de dévotion. Et puis, ses yeux s'attardèrent un peu trop longtemps sur sa silhouette. « Montre-moi que tu es prête à tout pour ta foi. » Sarah, confuse mais désespérée, comprit vite. Ce n'était pas une prière qui l'attendait, mais un abandon. Elle pleura cette nuit-là, mais le lendemain, elle avait le job. Et un secret qui la rongeait. Sarah n'était que la première. Bientôt, ce fut le tour de Marie, 25 ans, mère célibataire avec un enfant en bas âge. Elle arriva avec son CV froissé, les yeux rougis par les nuits blanches. « Père, j'ai besoin d'argent pour la nounou. Votre entreprise pourrait m'embaucher comme secrétaire. » Émile l'invita à s'asseoir, ferma la porte. « Marie, le Seigneur récompense ceux qui donnent sans compter. As-tu lu Proverbe 31 ? La femme vertueuse est une couronne pour son mari. Mais ici, c'est moi qui couronne les âmes. » Il se leva, s'approcha. Sa voix baissa d'un ton, devint un murmure. « Pour ce poste, il faut une preuve de loyauté. Une nuit de prière, intime. » Marie recula, mais il insista, parlant de malédiction si elle refusait, de bénédiction si elle cédait. Elle partit en larmes, mais revint 3 jours plus tard. Le chèque du premier salaire effaça un peu la honte. L'entreprise grandissait, et avec elle, le harem invisible du pasteur. Les rumeurs circulaient en chuchotement dans les couloirs de l'église. « Il est tant de filles », disaient les anciens. Mais les mères, trop occupées à prier pour leurs propres soucis, fermaient les yeux. Et puis, il y avait Lisa, la plus audacieuse, 20 ans, étudiante en droit avec un esprit rebelle. Elle avait entendu les murmures et décida de tester le pasteur. « Père Émile, j'ai besoin d'un stage à l'entreprise pour mon CV. Quelles sont les conditions ?» Il sourit, comme toujours, et l'invita pour un entretien approfondi chez lui, sous prétexte d'une retraite spirituelle. Là, dans sa maison isolée aux abords de la ville, il déploya son arsenal, vin fin, musique douce et des paroles empoisonnées. « Lisa, Dieu a créé l'homme et la femme pour s'unir. Ton corps est un temple, et je suis le gardien qui peut ouvrir les portes du succès. » Elle feignit l'hésitation, mais enregistra tout avec son téléphone caché. « Et si je refuse ?» demanda-t-elle. Il rit doucement. « Alors, le diable te fermera toutes les portes. » Ce soir-là, Lisa ne céda pas. Elle quitta la maison en courant, le cœur battant, et alla droit à la police. Mais le pasteur n'était pas du genre à s'arrêter. Il y avait encore Aïcha, la nouvelle venue, 19 ans, immigrée d'Afrique de l'Ouest, fraîchement baptisée.
Elle cherchait un emploi pour envoyer de l'argent à sa famille. Émile la repéra lors du chœur des dimanches. Aïcha, ton chant est un don divin. Viens me voir après la messe. Dans son bureau, il parla de visa, de papier, de stabilité. Pour t'aider, je dois sentir ta dévotion. Ses mains effleurèrent son bras, et elle, terrifiée par l'inconnu d'un pays étranger, se laissa faire. Le lendemain, elle avait un contrat. Mais la nuit, elle pria pour la première fois vraiment, demandant pardon à un Dieu qu'elle commençait à douter. Le scandale éclata un vendredi pluvieux. Lisa, avec son enregistrement, alerta les autorités. La police perquisitionna l'église et l'entreprise. Des témoignages affluèrent. Sarah, brisée, raconta ses nuits de larmes. Marie avoua pour son enfant. Aïcha, la voix tremblante, parla de son isolement. Presque une dizaine de femmes, toutes liées par la même promesse empoisonnée. Il disait que c'était le prix de la grâce, murmura l'une d'elles lors de l'interrogatoire. Les journaux locaux titrèrent « Le pasteur déchu, abus et exploitation dans la maison de Dieu ». L'église se vida en un week-end. Les fidèles, choqués, se dispersèrent comme des brebis sans berger. Émile fut arrêté ce soir-là, menottes au poignet, son col romain taché de sueur. Devant le tribunal, il plaida l'innocence. C'était de l'amour chrétien, une aide mutuelle. Mais les preuves étaient accablantes. Messages codés, virements suspects, et les voix des victimes qui, pour la première fois, s'élevaient en chœur. Condamné à 15 ans pour abus de pouvoir et harcèlement sexuel, il disparut dans l'ombre d'une cellule, loin de ses sermons. Aujourd'hui, l'église Saint-Michel est fermée, ses portes cadenassées, un fantôme de pierre au milieu de la ville. Sarah a repris ses études, soutenue par une association d'aide aux victimes. Marie a trouvé un vrai travail, sans chaînes invisibles. Aïcha est rentrée chez elle, plus forte, et raconte son histoire pour alerter d'autres. Lisa, elle est devenue avocate, spécialisée dans les cas d'abus ecclésiastiques. Le diable n'était pas dans la maison, dit-elle souvent, mais dans l'homme qui la dirigeait. Cette histoire n'est pas un conte. C'est un avertissement. Dans les lieux sacrés, l'hypocrisie peut cacher les pires monstres. Méfiez-vous des bergers qui demandent plus que la foi. Et rappelez-vous, la vraie grâce ne se monnaie pas. Elle se donne librement, sans chaîne.